Nous allons, au niveau de Regard Croisé, évoquer l'Afrique du Sud avec ces propos de l'ancien président Thabo Mbeki qui accuse l'ANC d'être devenu un parti de noirs. On parlera aussi du Burkina Faso avec cette prolifération d'attaques terroristes. La Mauritanie, l'opposition offre des garanties au président pour une alternance en 2019. Et au Togo, la coalition des 14 qui appelle à boycotter le recensement lancé par la CENI actuelle. Autour de moi sur le plateau pour débuter, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir mon collègue Nkounou que je retrouve ici pour la première fois à cette émission. Là, c'est une émission Société Civile. Yahweh Nkounou, président du mouvement Temps de la jeunesse patriotique. Bonsoir, monsieur Nkounou. Bonsoir, vous, Excellence Samuel Niaoui, et bonsoir. Je retourne l'ascenseur, Pasteur Dokobi, et à tous vos fidèles téléspectateurs de la chaîne New World. New World TV, New World Info, sur laquelle nous sommes. On commence avec l'Afrique du Sud. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a accusé le parti au pouvoir, l'ANC, de ne plus représenter la population, mais d'être un parti de noirs. L'ANC au pouvoir depuis la fin officielle du racisme de l'apartheid en 1994 n'est plus un représentant du peuple de l'Afrique du Sud, a estimé la fondation de Thabo Mbeki dans un mémo interne divulgué mardi dans la presse locale. C'est plutôt comme l'ancien président Jacob Zuma l'a dit, un parti de noirs, a-t-elle ajouté, Pasteur Edo, comme cette accusation qui vient de quelqu'un de l'ANC, c'est extrêmement grave. Oui, c'est un véritable pavé dans la mare. Un véritable pavé dans la mare, étant donné que l'ANC représente la majorité des Sud-Africains. Un parti qui a combattu l'apartheid pendant des années et qui est venu au pouvoir en 1994 sous le puissant Nelson Mandela, paix à son âme. Et aujourd'hui, alors pourquoi Thabo Mbeki dit ça? Et dit ça par rapport à la réforme agraire. C'est une réforme agraire-là qui va consister à dépouiller les fermiers blancs des terres qu'ils occupent, parce que les fermiers blancs, en fait, si on les évalue, ça fait 8% de la population, mais qui détient presque 80% des terres. Alors, ce qui fait que les Noirs sont toujours restés dans les mêmes conditions qu'avant, puisque c'est ce qu'on contestait, c'est ce que les luttes antérieures ce que les luttes antérieures, c'était l'objectif des luttes antérieures, pour permettre à une Afrique du Sud vraiment multiraciale et non multiraciale et non raciale d'ailleurs. C'était ça. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, les fermiers blancs détiennent encore des terres et cette réforme-là, sous le nouveau président, veut donc ravir ces terres aux fermiers blancs, ce qui en fait est un combat légitime, est une option normale, parce que ces fermiers blancs, au fait, n'étaient pas les vrais propriétaires, les terres là ne leur appartiennent pas. C'est des terres qui ont été expropriées aux Noirs parce qu'ils avaient le pouvoir. Et maintenant que on veut une Afrique du Sud plus équitable, où tout le monde a accès à la terre, maintenant il faut que les terres reviennent aux Noirs, et en ce sens qu'on le fasse sans indemnisation, sans réparation de préjudice. C'est ça, au fait, qui permet à Thabo Mbeki de dire que cela fait que l'ANC devient certainement un parti de non. Mais je crois que là, c'est une manière de venger l'actuel président qui n'est pas directement celui qui a pris sa place, mais c'est une manière de ne pas tenir compte de l'esprit de la plupart des acteurs politiques sud-africains, notamment Jules Ema, le jeune qui est d'accord quand même que les terres soient ravies des mains des blancs sans indemnisation. Donc la situation là, ça va être très, très, très compliqué, mais beaucoup de Sud-Africains vont être en colère contre la déclaration de Thabo Mbeki. Alors, déjà, il faut se dire que l'ANC, c'est un parti qui a été ce parti qui a lutté contre l'apartheid, mais les Noirs s'y sont plus retrouvés au sein de ce parti-là. Les Noirs et les Blancs. C'était blanc aussi. Mais écoutez, vous savez, il faut faire un peu l'historique de cette cohabitation. Vous savez, tout est parti de ce fait que dans l'Antiquité, il fut un roi
Et l'histoire nous apprend que ce roi, c'est Shaka Zulu. Ça démontre qu'en Afrique du Sud, les populations autochtones, l'ethnie Zoulou était l'ethnie dominante. Et donc, le roi Shaka Zulu a posé un acte. Et cet acte, c'était un contrat de rétrocession d'une partie du territoire aux Blancs, en sous forme de reconnaissance de gratitude personnelle à l'endroit des Anglais. Et les Blancs étant ce qu'ils sont, ils ont insisté à ce que ça soit un acte signé et que Shaka Zulu a signé. Et donc, du coup, légalement, on pourrait dire. Bon, même si légitimement, on dit légalement, ils sont devenus propriétaires. Bon, maintenant, un pays, c'est un pays, et ils s'y sont installés, ils ont procréé, et donc du coup, ces enfants qui naissent sur cette terre sud-africaine, automatiquement, je vois sud-africains. Bon, je crois que, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que, bon, il y a des proches de Shaka Zulu qui n'étaient pas d'accord avec cet acte que le roi a posé. Mais un roi, c'est un roi, un chef, c'est un chef. Et au-delà, l'empire de Shaka Zulu n'est plus le Zimbabwe d'aujourd'hui. J'en viens, je suis en train de faire une petite historique pour aboutir à une logique. Et donc, ils n'étaient pas d'accord, d'où ces conflits qu'il y a eu. Mais toujours est-il que, bon, les Blancs étant plus forts parce qu'ils ont des moyens, etc. Donc ça fait que les Zoulous voulaient les chasser. Mais puisqu'ils étaient forts, tu ne pouvais pas chasser quelqu'un plus fort que toi comme ça. Donc ça fait que ça a duré longtemps. Et le monde entier, vous allez dire que le monde entier, les grandes puissances avaient un malaise à donner d'ingestion aux Blancs parce qu'avec ce contrat, et c'est tout à fait normal que légalement, les gens, eux aussi, ils sont reconnus comme étant propriétaires, fils du pays. Bon, et donc il y a eu d'altercation, on a vu avec ce que ça a été. Et Mandela a passé un long moment en prison, tout simplement parce qu'il épousait la logique de tous les Noirs, de tous les Zoulous, parce que il ne reconnaissait pas les Blancs comme étant des Sud-Africains. Et n'oubliez pas, Mandela, il n'est pas Zoulou. Mandela n'est pas Zoulou, oui. Mais c'était un truc populaire où tous les Noirs, à un moment, faisaient bloc contre, etc. Et bon, mais les Blancs ont dirigé ce pays par la force. Mais ce qu'il faut retenir est qu'ils ont dirigé par la force, mais ils ont quand même fait de ce pays un joyau. Ils en ont fait un joyau. Mais juste pour la minorité. Pour la minorité, ça n'a pas profité aux Noirs. Bon, c'était les 8% qui en profitaient. Les bidonvilles, je parle de l'Afrique du Sud, du niveau, parce que vous savez, l'Afrique du Sud était même à 2 doigts d'avoir la possibilité aussi de fabriquer des armes nucléaires. Oui, c'est Mandela qui a démantelé le programme nucléaire. Voilà, était en 2 doigts. Donc, ce n'est pas n'importe quel pays. Ce n'est pas nos pays pauvres très endettés là qui peuvent... Donc, voilà. Et donc, il y a cet aspect positif. Bon, maintenant, je dis, Mandela, dans sa mission, il avait manqué de quelque chose. Parce que pendant longtemps, il a passé de longues années en prison parce qu'il s'alignait aussi sur cette position-là, comme quoi il ne reconnaissait pas les Blancs comme étant des Sud-Africains. Mais à un moment, la sagesse a pris le dessus. Bon, maintenant, il faut l'acceptation mutuelle, il faut une réconciliation. Et c'est ce qui a favorisé que, bon, les ouvertures ont été faites pour que des élections soient transparentes et favoriser la montée de Mandela aussi au pouvoir pour calmer la tension, etc. Voilà. Et donc, et maintenant, c'est qu'il rentrait dans une ère de réconciliation. Et donc, Mandela, c'est là-dessus que Mandela, c'est vrai, peut-être il aurait bien voulu, mais les siens, beaucoup, n'avaient pas encore vraiment capté cette logique et cette vérité de réconciliation de tous les Sud-Africains, blancs ou noirs. Parce qu'aujourd'hui, c'est indéniable, les blancs aussi sont des Sud-Africains. Alors maintenant, l'ANC continue toujours dans cette lancée. Or, l'esprit de réconciliation doit induire que, même dans les autres partis politiques, même l'alternance qu'il y a aujourd'hui, il ne faut pas que... aujourd'hui, qu'on voit toujours qu'à chaque fois, c'est toujours les Noirs qui montent. C'est les Noirs qui montent. Et du coup, il ne faut pas que cela ressemble à de la revanche.
à une revanche du genre, oui, les Blancs ont longtemps gouverné, maintenant que nous avons pris, c'est fini. Non, il faut s'ouvrir. Et c'est en ce moment que l'esprit de réconciliation. Et maintenant, tout ce que peut-être les Blancs par le passé avaient posé comme acte pour marginaliser les Noirs, maintenant, ensemble, dans un creuset, ils peuvent régler. Mais si on veut toujours le faire de façon linéaire, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes au pouvoir, ne soyons pas étonnés qu'il y ait encore un rebondissement d'une autre manière dans un avenir. Oui, alors, est-ce que Cyril Ramaphosa, qui est là, ne fait pas aussi ces choses pour redorer le blason de l'ANC? Parce que n'oublions pas, ce parti, à chaque élection, regresse. Oui, c'est vrai, parce que personne ne sera d'accord que l'Afrique du Sud retombe dans les travers de l'apartheid. C'est justement ce qu'il faut. Il faut faire de telle sorte que les Noirs et les Blancs cohabitent de manière responsable. C'est ça. Donc, je crois que Cyril Ramaphosa, au fait, le fait parce que, vous savez, il y a la majorité des Noirs. Qu'on le veuille ou pas, la majorité des Noirs, toujours pauvres. Oui. Toujours pauvres. Bon, donc, s'il leur faut la terre pour rebondir, pour augmenter améliorer leurs conditions de vie, on ne peut que le faire. Oui, mais le faire de manière à ce que ça ne porte pas atteinte aux droits, bien à la dignité des Blancs. Mais rappelez-vous la réforme agraire au Zimbabwe, on l'a fait, on a retiré les terres aux Blancs qu'on a données aux Noirs. On a vu le résultat. Hein. Oui, on a vu le résultat, c'est que les Noirs n'étaient pas... La famine aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui les Noirs sud-africains ont la mécanisation nécessaire, la technicité nécessaire pour continuer cette... Je crois qu'il va falloir... Ce qui a été fait au Zimbabwe, c'est qu'il n'y avait pas de suivi pour que le gouvernement octroie des moyens à ces paysans-là de pouvoir valoriser les terres comme les Blancs le faisaient. Je crois que si Cyril le dit aujourd'hui, je crois qu'il a des moyens pour pouvoir hausser le niveau de mécanisation et surtout de production de ces Noirs pour que les Blancs, au fait, si depuis là, les Blancs ont encore la même mise sur les terres jusqu'à presque 80%. Moi, je crois quand même qu'ils dépendent toujours, ils sont dans leur pays. Et les Noirs n'ont que 4% des terres. Et ces Blancs, on connaît leur origine. On ne va pas trop en parler aujourd'hui parce qu'ils sont devenus des Sud-Africains. C'est des Hollandais. C'est Hollandais. Donc, mais ils sont restés en Afrique du Sud, ils sont des Sud-Africains. Mais ils ne vont pas garder la richesse, c'est-à-dire la survie. C'est ça, c'est pas les terres que les Sud-Africains vivent. Donc, si tel est le cas, il faut le faire de manière quand même à ne pas porter préjudice aux Blancs. De telle sorte que, comme si, pour donner raison à Thabo Mbeki qui pense que désormais l'ANC ne s'occupe des Noirs. Le parti est là. On ne refuse pas l'adhésion, l'adhésion des Blancs à l'ANC. C'est trop facile. Oui, mais bien, on ne refuse pas l'adhésion. Ils peuvent adhérer facilement. Bon, donc, c'est vrai quand même que l'histoire de ce pays est un peu compliquée et il faut de tact pour le faire, mais faire de telle sorte que les Blancs ne soient pas marginalisés. Il faut qu'ils aient leurs droits dans une république, dans un pays dont ils sont devenus des citoyens pendant longtemps. Alors, Monsieur Mkounou, c'est vrai que vous avez rappelé l'histoire, c'est le roi Shaka Zulu qui a cédé une partie des terres, mais aujourd'hui, quand on dit que les Blancs ont 72% des terres cultivables, on s'imagine difficilement que Shaka Zulu ait donné autant. C'est ce que j'ai dit. L'Afrique du Sud... Au moment de l'apartheid, même ils se sont appropriés certaines terres par force, justement. L'Afrique du Sud... C'est ce qu'il faut leur retirer. L'Afrique du Sud a beaucoup à faire en matière de réconciliation. Parce que il ne faut pas perdre de vue que la réconciliation est avant déjà là-bas. Que les Blancs ont beaucoup apporté pour ce pays. Ils ont beaucoup apporté, énormément. Ils ont beaucoup marginalisé aussi les Noirs. Oui, marginalisé les Noirs. Ils ont tué les Noirs. Oui, mais parce qu'il y a une mésentente. Dans leur pays. Il y a une mésentente parce que leur brandissaient les Noirs. Les Noirs leur brandissaient le bâton de leur envoyer. Non, mais et donc, si tu leur demandes, ils diront les Blancs faisaient que de force. Ils diront qu'ils sont en légitime défense. 10% seulement. 10% de population. Non, je ne cautionne pas le fait que les Noirs aient moins d'espace cultivable, moins de terre que les Blancs. Je dis, tout ça peut être corrigé, mais dans un creuset national, dans un brassage, dans une certaine réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez,
Les Blancs semblent... Les Blancs auraient pu avoir l'ingéniosité, auraient pu avoir l'idée de retrocéder une partie aux C'est vrai, quand on parle de réconciliation, aux Noirs. La réparation en fait partie. Ben, écoutez, l'Afrique du Sud a défini son canevas, son critère de réconciliation, et je crois qu'ils sont en train d'avancer. Mais ils doivent encore, parce qu'avec ces sujets, ce n'est pour rien. Thabo Mbeki n'a pas fait d'affirmation gratuite. C'est une vérité qu'il a dit. Et cette vérité, j'ose croire que d'aucuns ils prendront vraiment au sérieux et feront ce qu'il faut. Parce que, je vous dis, l'alternance que connaît l'Afrique du Sud, si à un moment cette alternance ne se fait pas entre les Noirs et les Blancs, on risque encore de basculer dans une situation. C'est ça aussi. Et maintenant pour finir, oui, c'est une question. Ça fait combien d'années maintenant que les Noirs prennent le pouvoir en Afrique du Sud? 2014. Voilà. Et donc, et depuis que les Noirs prennent le pouvoir, par rapport à la gouvernance, que ne cessons-nous pas d'entendre des détournements par ici, la corruption par là, mais au lieu de se focaliser pour changer le quotidien de leurs compatriotes qui croupissent dans la misère, tout ce qu'ils pensent à faire, c'est de s'accaparer, de s'en prendre, etc. Jusqu'à on a vu cette question de corruption qui a fait partie du président. Voilà. Nous sommes champions dans ça. L'Afrique du Sud peut aller aux urnes et élire un blanc, si tant est que la réconciliation en marche. On ne refuse pas à un blanc d'être candidat et d'être élu. Mais c'est une affaire de mentalité. Une affaire de mentalité des Noirs qui se disent que nous sommes majoritaires. Si même un candidat blanc se présentait, il ne pouvait pas faire grand-chose. Vous voyez, entre aujourd'hui, l'opposition même à l'ANC aujourd'hui, ce n'est pas un blanc. C'est encore un jeune qui est sorti. On va continuer qui est sorti de l'ANC. De marquer la courte pause.